Mais il ne reste plus qu'une poignée d'agriculteurs mobilisés dans le sud-ouest de la France. Principalement sur le point de blocage historique, celui de Carbone au sud de Toulouse sur l'A64. Les autres, à Briscoux près de Bayonne et à Cestas en Gironde, sont maintenant levés. Mais ces agriculteurs qui ont passé Noël sur l'autoroute promettent de revenir encore plus fort à la rentrée de janvier. Guillaume Dreschler a suivi pour Europe 1 le départ très ordonné des irréductibles de l'A63 près de Bordeaux. Les pelleteuses de sortie déblayent les palettes et autres déchets à incinérer sur le terre-plein central de l'autoroute. À côté, les agriculteurs encore présents ont profité d'un dernier repas ensemble avant de ranger et de nettoyer la chaussée. Il n'y a rien de plus pour l'instant. Elodie repart mitigée de ces 12 jours de mobilisation. Il faut à un moment donné rentrer sur nos fermes aussi, s'occuper du bétail et un peu reprendre les choses en main sur la ferme, quoi. Content de rentrer et en même temps triste de ne pas avoir abouti complètement à ce qu'on voulait, quoi. D'autres, comme Enola, évoquent le besoin de couper. Surtout revoir les animaux, tout ça, parce que nous on est éleveurs, donc on tournait à tour de rôle, on échangeait, mais ça va faire du bien de rentrer, revoir la famille, revoir tout le monde et après repartir. Car face aux non-réponses aux revendications des éleveurs, la coordination rurale de Gironde a décidé de faire une pause. Bienvenue pour l'un des coprésidents, Vincent Collineau. C'est contraint en fait qu'on est obligé de lever le barrage par manque de main d'œuvre sur les exploitations. Continuer à faire des négociations où personne nous entend, nous écoute pendant encore 10 jours de plus. Il faut qu'on change de stratégie. Une réunion entre dirigeants de la coordination rurale dans le sud-ouest est prévue la semaine prochaine afin d'organiser les actions début janvier. À Cestas, Guillaume Dreschler, Europe.